Bonjour chers auditeurs de l'ODJ Média, notre chroniqueur de l'ODJ, Mohamed Aït Belassen, partage son avis et sa réflexion, dans un article qu'il a intitulé « La mobilité électrique en péril, les trois grands obstacles », qu'on écoutera ensemble dans ce podcast. Notre ingénieur entame sa présentation du sujet en disant « L'électrification de l'industrie automobile, malgré les investissements massifs, se trouve confrontée à des défis majeurs, qui suscitent des inquiétudes quant à son avenir. Trois facteurs cruciaux contribuent à ce climat d'incertitude, les taux d'intérêt élevés, le contexte économique instable et les tensions géopolitiques. » Notre chroniqueur approfondit sa réflexion de la manière suivante. Les défis actuels de l'électrification automobile, une tempête parfaite, investissements colossaux, résultats décevants, alors que les constructeurs automobiles ont injecté des milliards d'euros dans le développement de véhicules électriques, la demande ne répond pas aux attentes. Volkswagen, par exemple, constate une baisse significative des commandes électriques en Europe, attribuée à un ralentissement général du marché. Les performances de Ford ne sont pas meilleures, avec des pertes considérables de $36 000 par véhicule électrique vendu au cours du dernier trimestre. Impact des taux d'intérêt élevés, la menace la plus sérieuse, plane avec les taux d'intérêt élevés actuels. Elon Musk, le PDG de Tesla, a exprimé ses inquiétudes, soulignant que des taux élevés rendraient l'achat de voitures de plus en plus difficile pour les consommateurs. Cette préoccupation a incité Tesla à ralentir ses projets d'expansion au Mexique. Défis géopolitiques et économiques, les tensions géopolitiques ajoutent une couche supplémentaire de complexité. En Chine, malgré des chiffres initiaux élevés, CATL rapporte un troisième trimestre décevant, attribué à une baisse généralisée de la demande et une concurrence accrue. De plus, NIO, une entreprise chinoise, prévoit des licenciements pour réduire les coûts, soulignant que les performances ne correspondent pas aux efforts déployés. Paradoxe des voitures électriques, bien que certains observateurs sonnent l'alarme, d'autres soutiennent qu'il faut être patient. Les ventes globales progressent, avec Stellantis enregistrant une hausse de 37% au troisième trimestre 2023. Cependant, la percée de l'électrique est plus lente que prévu. Bien que les ventes de petits modèles aient augmenté en Europe et en Chine, l'électrification n'a pas encore atteint la majorité des ventes, contrairement aux attentes. L'auteur termine son article en ces termes. Le futur de l'électrification, entre défis et opportunités. Malgré ces défis, certains constructeurs voient l'électrification comme l'avenir. Stellantis, par exemple, est devenu le leader en Europe, surpassant même Tesla. La progression des ventes, bien que lente, indique un changement positif. Les investissements passés dans l'électrification devraient finalement porter leurs fruits, mais la route vers une adoption massive de la voiture électrique reste semée de défis à surmonter. Électrification automobile, taux d'intérêt, contexte économique, tensions géopolitiques, performance du marché, investissement, Stellantis, Tesla, Volkswagen, Ford, évolution des ventes. Rédigé par Mohamed Aït Belassen. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'ODJ Média. N'hésitez surtout pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs de l'ODJ, et à très bientôt.